Bienvenue, congénères. Salut les gens. Vous venez d'entrer en zone de dépression sélective. Pourquoi ce nom? Parce que nous allons parler de biologie évolutive et que le principe de pression de sélection a un rôle primordial. Enfin, pas toujours, c'est plus compliqué. Or, en humble narrateur de cette histoire, j'ai tout de même une particularité. Je suis ce qu'on appelle en biologie un variant désavantagé. Nous en reparlerons. Je vois. En gros, ton patrimoine génétique est en partie moisi, et la sélection naturelle aurait dû t'éliminer pour que tu ne corromps pas le reste de votre espèce. Non, non, Non. non. Propos eugénistes stupides qui ne reflètent en rien la réalité de la nature. Car oui, j'en vois certains lever les yeux au fond. L'homme, tout aussi merveilleux ou méprisable qu'il puisse être, fait toujours partie de la nature. Le mytho. T'as vu que dalle. C'est d'ailleurs ce qui fait de toi une sorte de raté de l'évolution. Bref, la nature, ce n'est pas la compétition à tout prix, la loi du plus fort ou taper sur son voisin. Ah non? Non. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Oh. Si nous vivons aujourd'hui tous ensemble, à l'abri de certaines pressions de sélection, c'est aussi grâce à certains mécanismes évolutifs qui ont abouti à ce que l'on appelle la civilisation. Alors, respirez profondément, détendez-vous, et entrons ensemble dans ce cocon confortable qu'est la zone de dépression sélective, qui fait que vous devez supporter des cons à votre boulot et Mimimati sur TF1. Et les détenteurs de carnet d'invalidité, qui vous grillent dans les files d'attente et vous piquent la place dans le bus. Et les Jeux Paralympiques aux infos. Sans oublier cette putain de chanson de Passepartout. Je suis Passepartout du Fort Boyard. Canne blanche ne refait jamais ça. Et remets-nous dans le bon axe. Ok, à ton service. Handicapé de vous. Nous allons essayer de parler de ce sujet complexe de la manière la plus simple mais le plus précisément possible, et sans trop se prendre la tête. Je m'appuierai pour cela des connaissances que j'ai accumulées depuis quelques décennies, ce qui expliquera ma non-citation de sources précises. Je donnerai cependant parfois des indications de recherche, mais je compte sur votre esprit critique pour faire ce travail, et me corriger si je fais des erreurs ou si vous me trouvez trop imprécis. Compte sur moi aussi. En attendant, chers visiteurs évolutionnistes, je vous laisse découvrir le monde fascinant des sciences de l'évolution. Bon voyage. À bientôt.